Ne priez plus en vain. Quoi? Ne priez plus en vain. Seigneur Dieu, les amis, nous te rendons grâce pour cette nouvelle semaine que tu nous as donnée. Merci pour la force, pour la sagesse. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu vas faire pour nous dans cette semaine. Nous prions que tu apaises nos cœurs, que tu nous donnes la sagesse dans toutes nos entreprises, que tu nous donnes la faveur d'expérimenter la faveur en cette semaine. Que chacun d'entre nous connectés dans ce direct, peu importe leurs idées, leurs idéologies, peu importe ce qu'ils défendent et ce qu'ils ne défendent pas, qu'ils expérimentent la faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous ai dit, ne priez plus en vain. Ne priez plus en vain. N'est béni. Écoutez bien. N'est béni que la personne qui souhaite la bénédiction aux autres. Ça, c'est clair. Écoutez bien. Ne sera béni. Ne seront bénis que les personnes qui souhaitent la bénédiction aux autres. Ça, c'est clair. N'allez pas, ne priez plus en vain. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je vois que vous priez en vain. Maman. Tu vois des gens qui tous les jours prient, qui disent, oh, au nom de Dieu, oh Dieu, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Hey, Dieu se résume sur ton prochain. Ça, c'est clair. Hey, je dis, Dieu c'est ton prochain. Dieu se résume sur ton prochain. Tu vois des gens dire, oh, qui veulent prier, mais qui détruisent les autres. Qui souhaitent le malheur aux autres. Qui font du mal aux autres. Seigneur Dieu, les amis, nous te rendons grâce pour cette nouvelle semaine que tu nous as donnée. Merci pour la force, pour la sagesse. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu vas faire pour nous dans cette semaine. Nous prions que tu apaises nos cœurs, que tu nous donnes la sagesse dans toutes nos entreprises, que tu nous donnes la faveur d'expérimenter la faveur en cette semaine. Que chacun d'entre nous connectés dans ce direct, peu importe leurs idées, leurs idéologies, peu importe ce qu'ils défendent et ce qu'ils ne défendent pas, qu'ils expérimentent la faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu, c'est ton prochain. Tel que tu traites ton prochain, tout ce que tu souhaites à ton prochain, c'est ça que tu vas recevoir. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens me font du mal. Beaucoup de gens me font du mal, cherchent à me nuire, cherchent à me détruire. Mais vous ne m'avez jamais vu prononcer une malédiction, un mot de malédiction contre ces personnes-là. Parce que ça va se retourner contre moi. Vous m'avez déjà vu clasher sur Internet? Jamais. Vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un sur Internet? Jamais. Ça fait 5 ans que je suis là. Parce que j'ai compris que le secret de la vie, c'est de prendre autrui comme toi. Souhaite à autrui ce que tu voudrais avoir aussi. Ne souhaite pas le malheur à autrui et être en train de souhaiter, de vouloir avoir le bonheur pour toi, ça ne marchera jamais. Vous qui priez là, oh Tata Karimo, je prie depuis, j'attends que Dieu écoute mes prières, ma chérie. Si jamais tu as souhaité le malheur de quelqu'un, tu ne seras pas béni. Va te repentir et tu pries et tu souhaites le bonheur même à tes ennemis. Le karma va se charger de tes ennemis. Mais maintenant, il y a la justice. Dieu nous a donné aussi la justice, c'est-à-dire les procureurs, la juridiction, pour quand on abuse de toi. Si quelqu'un veut te nuire, tu peux saisir la justice. Mais vous ne me verrez jamais venir ici dire que oh, tel m'a diffamé, je lui souhaite la mort, je lui souhaite de tomber, je lui souhaite la malédiction pour ses affaires. Jamais. On a la justice, on a les avocats, on a les tribunaux. Si tu veux que ta prière, que l'enfant que tu demandes depuis à Dieu, tu veux l'avoir, souhaite la même chose à ton prochain. Bénis ton prochain, souhaite le bonheur de ton prochain. Sinon, ça ne marchera pas. Ceux qui attendent leur bénédiction là, ceux qui attendent leur gloire, qui attendent que Dieu exauce leur prière. Si tu attends depuis longtemps, va te poser la question, tu as fait du mal à qui? Tu avais fait du mal à qui? Ou tu as souhaité le mal à qui? Va te repentir et reviens demander à Dieu. Dieu est notre Père. Tu ne peux pas mettre tes enfants au monde. Tu ne peux pas mettre tes enfants au monde et leur dire de souffrir. Aucun enfant de Dieu ne doit souffrir. Mais pour que tu sois l'enfant de Dieu, tu dois marcher selon ses commandements, selon ses règles. Et ces règles-là, c'est autrui qui est face à toi. Comment tu traites ton prochain? La vie se résume à ça. La vie se résume à ça. C'est pour ça que vous voyez que même si je suis vilipendée comment, même si je suis diffamée comment, même si je suis traitée comment, je ne prendrai jamais mon téléphone pour venir insulter les personnes, pour venir leur souhaiter le malheur. Jamais. Et c'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu sur Internet parler de quelqu'un en mal. Jamais. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Parce que je sais que ça, c'est le piège de la vie. On a vu les plus riches de ce monde s'écrouler, les plus bénis tomber malades, les plus cécis tomber cécis. Si tu veux être en santé, tu veux avoir la paix, tu veux que Dieu exauce tes prières, il faut d'abord souhaiter ça à ton prochain. Thank you for the wonderful advice. Yes. Je vous parle de mes expériences. Je ne suis pas quelqu'un qui lit, qui vient vous parler. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un coach, je ne suis pas allé à l'école de coach. Je vous parle de mon expérience. Je vous le dis toujours, je suis une bénédiction divine. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne toujours. J'obtiens toujours ce que je demande à Dieu. Pas parce que je suis très forte, mais parce que
je sais que la vie a ses lois, les lois de la nature, le karma. Tu obtiens ce que tu donnes aux autres. Je sais ça et je suis comme ça. D'aucuns disent Karimo, tu es trop gentil, tu es trop buvette, tu es trop simple, tu es trop ceci. Mais je dis si j'ai cette bénédiction, c'est parce que je suis comme ça, parce que je prends autrui comme moi. Donc ma chérie qui a dit qu'on doit aider son enfant, ses soeurs à se faire opérer. Non, je ne peux plus jamais payer l'opération de quelqu'un au Cameroun. Jamais. Juste à cause des plateaux techniques et des erreurs qui peuvent se passer pendant les interventions. Juste pour ça. Je ne peux plus porter autre chose sur ma tête. Non. Je lève la main. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Il y a beaucoup de choses que je m'abstiens de dire et que je m'abstiendrai toujours de dire sur les réseaux sociaux. Parce que je suis une personne publique et que mes paroles peuvent avoir un impact. Mes paroles portent. Et je m'abstiens si je ne veux pas subir les conséquences de ces paroles. Mais sinon, je ne peux plus payer l'intervention chirurgicale de quelqu'un au Cameroun. Non. Ok, si c'est pour faire payer, par exemple, l'intervention chirurgicale à quelqu'un dans les hôpitaux de Istanbul, de Paris, ok, là encore, je peux mettre ma part de cotisation. Mais pas au Cameroun. Parce que les erreurs basiques peuvent nous coûter la vie. Basique, quand je dis basique. Maman Karimo, s'il te plaît, aidez-moi. Je suis internée, j'ai le palu, la typhoïde, s'il te plaît, je peux envoyer les photos. Ok, Chloé, tu es super fan. Je vais te payer les factures ce matin. Chloé Mbongue est une abonnée qui est super fan, qui nous dit ce matin qu'elle est internée de paludisme. Elle va envoyer les photos. Donc, tu vas écrire à Laetitia. Le nom de Laetitia sur la liste des numéros, c'est assistante PDG. Donc, ce matin, tu vas écrire à Laetitia. Tu vas lui dire que tu es Mbongue. J'ai retenu Mbongue, Chloé Mbongue. Et donc, on va aider à payer tes factures pour te libérer de l'hôpital ce matin. Et on te souhaite bonne guérison. Mais franchement, pour les opérations, comme je vous ai dit, intervention chirurgicale, plus jamais au Cameroun. Je ne peux pas payer les chirurgies de quelqu'un au Cameroun. Je peux pas. Ok, si par exemple, on est en train de cotiser pour faire partie de la personne à l'étranger, dans un pays où le plateau technique est beaucoup plus développé et tout ça, je vais participer. Mais franchement, je ne peux plus porter un autre malheur sur ma tête. Je peux plus. Je peux plus me permettre d'oser porter un autre malheur dans mon cerveau. Non, je peux plus. Je suis dans un pays de blanc, mais quand je vois un blanc à terre, je l'aide. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, on ne débat plus sur le sujet du karma. Dans la vie, on obtient ce que l'on donne, ce que l'on souhaite. C'est pas parce que je suis très forte. Non. Que j'ai une société qui emploie 200 personnes. Non. C'est parce que Dieu a su que non. Quand je vais donner à Karimo cette société-là, elle va pouvoir employer et ne pas abuser de ses employés. Elle va pouvoir diriger. Quand elle aura cet argent, elle va pouvoir payer les factures des malades comme je vais payer cette facture, la facture de Chloé Mbongue tout à l'heure. Elle va pouvoir le faire. Elle va pouvoir traiter telle personne. Elle va pouvoir soigner. Elle va pouvoir faire ça. Tu demandes la richesse à Dieu depuis. Pourquoi il ne te donne pas? Pose-toi les questions. Est-ce que d'abord tu lui as montré que tu es capable de servir les causes de l'Éternel avec? C'est ça. Moi, je vous parle de mon expérience de vie. Je ne lis pas quelque part. Donc, de mon expérience, qui est la meilleure école.